Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, comment ça va, Benoît? Ça va. C'est une bombe, hein, la nouvelle d'hier, là, à propos de l'assassinat en Colombie-Britannique d'un ressortissant sikh. J'ai trouvé que c'était une bombe au départ. Oui. Puis ensuite, en regardant bien ça, je me suis dit, wow. Qu'est-ce qui se passe, là? Et moi, j'avais l'impression qu'il s'agissait plus d'un dérapage contrôlé que d'autre chose. Je t'explique. Depuis quand est-ce que le premier ministre fait des annonces comme ça à la Chambre des communes? Normalement, c'est quelqu'un de la GRC qui se présente puis qui dit « Nous avons des preuves que le gouvernement indien a commandité, a trempé dans l'assassinat d'un ressortissant sikh. » C'est comme ça que ça se fait normalement. Pas ça qu'on a eu. On a eu Justin Trudeau à la Chambre des communes qui a dit au conditionnel que oui, l'Inde aurait, qu'ils auraient des éléments qui montrent d'enquête, qui montrent que, attends, là, il a même pas dit de preuves, il a dit des éléments d'enquête. Puis là, tu dis, attends, où sont les preuves? Tu viens d'accuser le gouvernement indien indirectement d'avoir assassiné quelqu'un sur le territoire canadien et tu ne présentes aucune preuve. Qu'est-ce que c'est que ça? Et regarde aussi la réaction de l'Inde et du Canada. Chacun renvoie un diplomate, réaction très modérée, puis on se dit, en plus, Justin Trudeau, il y a quelques jours, était en Inde, puis il en a parlé à Modi. Il a averti Modi qu'il allait faire ça. Alors moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, c'est destiné tout ça à faire de l'esbrouf auprès de l'électorat, chic en particulier. Il y a 800 000 chics au Canada. Et donc, ils sont pas contents, évidemment. Donc, Trudeau sort, il dit ça, il est très faible dans les sondages, ça va l'aider dans les sondages. Puis tiens donc, comme par hasard, Modi va avoir des élections dans un peu plus de 6 mois en Inde. Lui est très nationaliste, hindou, et ça fait son affaire d'une certaine manière parce que son électorat va être très content que son gouvernement fasse de l'assassinat politique à l'étranger. Donc je me dis, oui, c'est un dérapage contrôlé, tout ça. Je pense que ça va s'arrêter parce qu'en fait, les deux pays ont tout à fait intérêt à coopérer l'un avec l'autre. Oui, parce que c'est 1,7 milliard d'habitants, là, l'Inde. Non, 1,4. 1,4. Ben, moi, j'ai vérifié ce matin. 1,7. Mais j'ai vérifié ce matin, là, c'était 1,7, puis la Chine, c'était 1,4. Non. 1,4, je t'assure. 1,4 là, quelques. Ils sont plus que les Chinois, mais c'est pas encore 1,7. Jasper Latoile, en 2018, a été invité à un souper chez les Grégoire Trudeau. Photo avec Sophie Grégoire. L'invitation a coulé dans les médias et ce Latoile avait été condamné pour tentative de meurtre contre un ministre indien en 1986. C'est quoi le deal avec la communauté sikh en politique? Parce qu'il me semble qu'ils sont 771 000, ce que j'ai lu ce matin, puis je trouve qu'ils sont très, très bien représentés en politique canadienne. Absolument. Et ils sont dans la banlieue de Toronto, ils sont dans la banlieue de Vancouver. Ils peuvent faire changer des comtés entre les conservateurs, le NPD et les libéraux. Et ils sont courtisés pour cette raison, comme d'autres communautés. Et c'est ça la tragédie du Canada. C'est qu'on a tellement de communautés, et avec le multiculturalisme, on les a tellement choyés, ces communautés-là, qu'au lieu de leur dire, écoutez, là, le multiculturalisme, c'est une phase de transition vers une assimilation, mot qu'on ne prononce pas, on dit non, continuez à agir comme si vous étiez au Punjab au Canada, continuez à agir comme si vous étiez ailleurs en Inde au Canada, chinois, je veux dire, en Chine pour les Chinois, etc. Mais t'as vu? Mais là, t'as vu que Justin Trudeau s'est prononcé en faveur d'une indépendance du Punjab en Inde. Il n'a jamais dit ça pour le Québec, en passant. Là, non, il n'a jamais dit ça pour le Québec. Mais à sa défense, on peut dire que les libéraux à Ottawa ont accepté qu'il y ait un débat, puis qu'il y ait un référendum, etc. Et c'est ça qu'il dit, en fait. Il dit, regarde, laissez les gens décider. Puis là-dessus, il y a une cohérence d'Ottawa sur l'indépendance du Punjab. Mais il ne faut pas oublier Air India, là, en 85, 329 morts. La communauté. Il y a des intégristes sikhs, là, il y a des extrémistes sikhs. Et on ne peut pas défendre tout le monde. Attends, le problème, c'est que le type qui a été assassiné n'était pas un terroriste. C'est quelqu'un qui voulait l'indépendance des Sikhs, mais il dit il n'a jamais commis aucun acte de violence. Il s'est simplement exprimé. Et donc, c'est au nom de la défense de la liberté d'expression. Alors, pourquoi venir l'assassiner au Canada?
Parce qu'il y a une forte communauté sikh au Canada et que parmi ces Sikhs, il y a un grand pourcentage, on ne sait pas exactement combien, mais qui est en faveur et qui agit en faveur de l'indépendance du Pendjab. Et donc, on essaie de tuer les leaders. C'est ça qu'ils essaient de faire. Mais ça mérite un assassinat, ça, de faire la promotion de l'indépendance? Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est quand même aberrant, là. Oui, c'est aberrant. Et là-dessus, Justin Trudeau a tout à fait raison quand il dit c'est intolérable dans une démocratie qu'un État étranger vienne assassiner de ses ressortissants, de surcroît de ses ressortissants qui ont une nationalité canadienne. C'est intolérable et il fait très très bien de le dénoncer. Je suis pas du tout contre ça. Ce que je te dis, c'est pas ça. Ce que je te dis, c'est regarde la façon dont ça se fait. L'Inde et le Canada ont mutuellement besoin l'un de l'autre. Comment ça se fait que c'est pas quelqu'un de la GRC qui est sorti en disant nous avons les preuves de tout ça? Je te dis, j'ai l'impression que c'est un dérapage contrôlé. Ça va faire un peu d'esclandre pendant quelques jours. Puis ensuite, on va reprendre les négociations de libre-échange entre les deux pays, et ainsi de suite. Joe Biden va être candidat en 2024. Sérieusement? Oui, il a encore dit qu'il serait candidat en 2024. Il l'a réitéré au nom de la démocratie. Je veux bien, mais tu sais, je veux dire, il fait vieux là, Joe Biden, et tout le monde commence à le dire aux États-Unis. Et surtout, il est en train de perdre non seulement face à Donald Trump. Il est au coude à coude avec Donald Trump plus un, Joe Biden plus un dans les sondages, mais face aux autres candidats. Puis ça, on en parlait. Je te disais, il y avait Mme Haley qui battait Joe Biden, mais les autres montent. Pence, plus un face à Joe Biden. Puis même Chris Christie, il est tout près, il est à -1. Et donc ça, c'est pas une bonne chose pour Donald Trump, soit dit en passant, parce que ça augmente la compétition à l'intérieur même du Parti républicain. Mais bon, il a noyauté le Parti républicain. Je doute qu'il soit pas élu à l'investiture, mais ça, c'est une autre chose. Mais pour Joe Biden, c'est un affaiblissement considérable. Il est très, très faible. Puis je l'écoutais aujourd'hui à l'ONU. Il est à l'Assemblée de l'ONU, c'est très bien. Mais, tu sais, il disait rien de neuf. Puis en fait, il disait des choses qui étaient un petit peu... Puis avec le 6 milliards en Iran là, contre les 5 des ça, il s'est fait critiquer là-dessus. Hier, je l'ai critiqué, puis je suis pas le seul à l'avoir critiqué. Il y a plein de gens qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Mais il y a d'autres choses aussi. Tu sais, il dit « Faut envoyer une force armée internationale en Haïti. » Ah oui? Avec quel argent? Puis pour faire quoi? Puis avec quel résultat? Il y a personne qui veut mettre les pieds en Haïti en ce moment dans l'état où est Haïti. Il a déclaré ça aussi. Il dit, on veut pas que la rivalité entre la Chine et les États-Unis dégénère en une guerre. Ben oui, tout le monde on est d'accord avec ça. On aime la tarte aux pommes, nous aussi. Tu sais, c'est des évidences comme ça, ou des choses, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Le discours qu'on attend, c'est celui de Zelensky, évidemment, qui est là aussi, et qui va venir au Canada. Et avant qu'on se quitte, Loïc, le nombre de mariages en Chine est en chute libre. Oh non, hey. Oh non, il y a la COVID. Oh non, il y a l'Ebola. OK. Hey. C'est beau, hein? Non, mais t'es-tu correct? Non, on va refaire ça demain. Non, mais on va ça faire la Chine. Mieux. Oui, t'es sûr? Enfin, je veux pas être responsable d'un AVC. OK, on se reparle demain, Loïc Tassé. Merci. À demain. Salut.